Est-ce que tu devrais acheter ta résidence principale ou investir dans du locatif? C'est sans doute une question que tu te poses parce que tu veux investir en immobilier et le gros de l'information que tu as en ligne te dit que tu ne devrais surtout pas commencer par acheter ta résidence principale parce que c'est un passif et que tu devrais plutôt acheter des actifs, donc des bâtiments locatifs afin de générer du cash flow. Présenté comme ça fait beaucoup de sens. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement le contraire. Je vais t'expliquer pourquoi, grâce à ta résidence principale que tu vas acquérir en premier, tu vas être en mesure d'enchaîner les acquisitions et d'acquérir beaucoup de bâtiments. C'est parti. Salut, je me présente, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. J'investis massivement au Québec, mais j'investis aussi en France et en Afrique. Et cette nuance est importante parce que la plupart des gens qui te diront que tu ne devrais pas faire l'acquisition de ta résidence principale, pour la plupart, ne sont pas dans le marché québécois ou dans le marché canadien. Et donc, ils n'ont pas une connaissance de toutes les nuances de ce marché. Et c'est un peu ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te donnerai 4 arguments qui vont te permettre de comprendre pourquoi il faut absolument que ta première acquisition, en fait, il faudrait que ce soit ta résidence principale. Et je te dirai aussi, à la fin de la vidéo, si tu veux absolument avoir du locatif, quel type de bien tu peux acheter pour vraiment profiter à la fois des avantages de la résidence principale et aussi profiter des avantages des biens locatifs. Donc, on va d'abord commencer par regarder ta situation. Tu es peut-être aujourd'hui, il est très facile pour toi d'acheter une résidence principale parce que, en général, si tu achètes une maison ou un condo, la mise de fonds requise est de 5%, tandis que tu veux acheter du locatif, on parle en général de 20% et beaucoup plus. Donc, il est très facile d'entrer dans le marché immobilier à travers la porte de la résidence principale. L'élément qui freine le plus les gens en général, c'est rarement la capacité d'emprunt, mais c'est souvent la mise de fonds. Et donc, si tu es dans une situation où est-ce qu'aujourd'hui, tu as la possibilité d'acheter ta résidence principale avec un 5% de mise de fonds, que ce soit une maison ou que ce soit par exemple un condo, fais-le parce que si tu attends d'avoir ce bien parfait, ce bien qui va t'amener ce cash flow que tu recherches, bah, je vais te le démystifier tout de suite. En général, au Québec, tu vas tourner autour d'un cash flow d'à peu près de 150 $ par appartement. On ne parle pas ici de location courte durée, de chalet, de Airbnb, mais un bien locatif que tu vas acheter va te rapporter en général en termes de cash flow, si tu as du cash flow, à peu près 150 $, on va dire 200 $ pour simplifier les calculs. En gros, par an, tu irais chercher un cash flow approximativement de 2400. Et donc, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu préfères ne pas entrer dans le marché parce que tu veux trouver ce bien. Mais en parallèle, sache que le marché immobilier québécois, de façon générale, a pris 12% depuis l'année dernière. Ce qui veut donc dire que si tu avais acheté un bien à 500 000, bah, tu aurais pris 12% de 500 000, c'est-à-dire 60 000 de prise de valeur. Donc, la question que j'ai pour toi, c'est si tu as le choix entre faire 2400 par an ou faire 60 000 par an, qu'est-ce que tu choisis? Effectivement, la réponse, elle est vite répondue. Aujourd'hui, si tu ne rentres pas dans le marché immobilier parce que tu recherches absolument ce bien locatif qui va te rapporter ce cash flow, qui te demande beaucoup plus de mise de fonds, qui est plus difficile à trouver, qui demande plus d'efforts d'épargne, parce que tu veux absolument avoir ce cash flow, ben, ce que tu fais en réalité, c'est que tu laisses passer l'opportunité de profiter de la prise de valeur massive qu'on a eue sur les dernières années et qu'on va continuer d'avoir dans la province du Québec. Alors évidemment, si tu as la possibilité aujourd'hui d'acheter ta résidence principale, rentre dans le marché, achète-la, surfe sur la prise de valeur, surfe sur le fait que le marché prend de la valeur versus attendre en disant « il me faut absolument cette propriété où je vais faire un 200 $ par mois ». Deuxième élément que je t'ai amené, c'est que aujourd'hui, tu décides de ne pas acheter parce que tu veux absolument avoir un cash flow positif. Ok, supposons que tu vas chercher un cash flow positif avec un bien locatif au lieu d'acheter ta résidence principale qui, bien sûr, elle est en cash flow négatif parce que tu n'as pas de revenus. Mais la question que je vais te poser, c'est, au fait, tu es sans doute locataire aujourd'hui. Donc, si tu es locataire, ça veut donc dire que tu es déjà en cash flow négatif. Donc, tu préfères rester en cash flow négatif, d'accord, en restant locataire, au lieu d'acheter un bien, comme ta résidence principale par exemple, et de commencer à te verser un loyer toi-même. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une visite dans un logement, un bâtiment de 4 logements qu'un de mes clients voulait acheter dans Verdun, dans Montréal.
Et le locataire était là depuis les années 70. Et en faisant une blague, il nous a dit oh, « j'ai carrément payé la moitié de ce bloc ». En gros, ce qu'il nous disait, c'est qu'avec son loyer, il a payé pratiquement l'équivalent de la moitié de la valeur du bâtiment. Bah, c'est totalement vrai. Ce bâtiment a été acheté dans les années 70 autour de 300 et quelques mille. Il a été mis en vente à 1,1 million et il va se vendre autour de 1 million. Bah, fais le calcul. C'est 700 000, d'accord, plus les 300 000 de dettes qui ont été entièrement payées par 4 loyers. Grosso modo, cette personne-là, ce qu'elle a réellement fait en réalité, c'est qu'elle a payé 25% de la valeur du bâtiment. Un bâtiment qui va être vendu à 1 million, on parle donc de 250 000 sur une vingtaine d'années. Cet argent, cette personne aurait pu la prendre pour acheter un bâtiment à 300 000 pour elle-même qui aurait pris de la valeur. Donc, quand tu décides de rester locataire parce que tu veux absolument avoir ce bien locatif, parce que tous les gourous te disent qu'il faut absolument que tu achètes un bien locatif, au passage, ils sont tous propriétaires de leur résidence principale, bah, en réalité, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'enrichir quelqu'un d'autre. Par contre, ce que tu pourrais faire, c'est au lieu de payer un loyer, par exemple, de 1 000 $, le bien équivalent te coûterait à peu près 2 000 $ par mois. Dans ce 2 000 $, il y aurait la moitié qui est de l'argent que tu mets de côté parce que finalement, tu rembourses une dette. Donc, tu te payes toi-même, en fait. Donc, au lieu de payer un locataire, un propriétaire gratuitement, commence par te payer toi-même en étant propriétaire de ta résidence principale. Troisième argument, c'est que, tu sais, ultimement, la raison pour laquelle on investit en immobilier, que ce soit à travers ta résidence principale ou bien à travers un bien locatif, c'est parce qu'on veut pouvoir faire multiplier son argent. On veut que son argent prenne de la valeur. Savais-tu que si on regarde les statistiques depuis 2017 au Québec, les maisons ont pris depuis 2017 70%, d'accord? Les condos, les appartements ont pris 58%. Et les immeubles locatifs, sais-tu combien ils ont pris? 39%. En gros, ton argent aurait travaillé beaucoup plus fort pour toi si tu l'avais mis sur une maison. Et là où c'est fou, c'est que si on prend à toutes choses égales, hein, on prend un bien aujourd'hui qui vaut 200 000, qui est, on va simplifier les calculs, qui est ta résidence principale, qui est une maison, ça t'aurait coûté à peu près, grosso modo, pour l'acheter 10 000. Et ce 10 000, ok, t'aurait permis d'aller chercher 70% de prise de valeur sur 200 000. D'accord? Donc, si on fait un peu avec un calcul rapide, on parle de 140 000 de prise de valeur en ayant investi 10 000. Ce même bien, ce même 10 000, si tu l'avais mis sur un bien locatif d'un prix équivalent, d'accord? Ce même bien aurait pris 100 000 de valeur. Mais tu aurais dû mettre 40 000 pour aller chercher 100 000. C'est un bien locatif, donc il faut que tu mettes 20% de mise de fonds. Donc, en gros, si on regarde un peu comment le marché immobilier s'est comporté sur les dernières années, et on peut présumer qu'il va se comporter de la même manière sur les années à venir, voire pire, parce qu'on est dans une phase de très forte demande, ton 10 000 t'a rapporté 140 000 sur une maison, tandis que ton 40 000 sur une propriété à revenu, un investissement locatif, t'a ramené seulement 100 000. C'est ça la différence. En gros, si tu as le choix entre les deux, lequel tu choisis? Mets-moi dans les commentaires lequel tu choisis. Est-ce que tu préfères investir 10 000 et faire 140 000 ou est-ce que tu préfères investir 40 000 et faire 100 000? Encore une fois, je pense que la réponse elle est toute simple. Et ce phénomène est assez simple parce que les maisons ont pris énormément de valeur parce que la demande est excessivement forte. Oui, il y a de la demande sur les biens locatifs, mais pas autant que sur les maisons. Pourquoi? Le Covid est passé par là, les gens se sont séparés, les gens ont fait des enfants, il leur fallait absolument cette cour extérieure pour laisser courir les enfants. Si tu es un parent, tu sais exactement de quoi je parle. Tu ne veux pas rester confiné à la maison avec tes enfants indéfiniment. Tu deviens fou, tu leur donnes la tablette et ce n'est pas la bonne chose à faire. Et l'autre élément, c'est que les gens, avec le télétravail, avaient besoin d'un bureau, avaient besoin d'une pièce supplémentaire pour pouvoir travailler. Quand tu combines tous ces éléments-là, il n'y a pas de secret. Les gens ont eu besoin d'avoir plus d'espace, ont eu besoin d'avoir plus grand. Et il y a eu une vague qui est arrivée sur le marché immobilier de gens qui voulaient acheter. Et en parallèle, vu que les prix montaient, les vendeurs se sont dit, mais oh, je ne vais pas vendre, ça va continuer à monter, donc je ne vendrai pas. Donc on a eu moins de biens disponibles à l'achat. Tu prends n'importe quel marché qui est non régulé, dans lequel tu as une offre qui est limitée et une demande qui est forte, les prix explosent. Et la demande était beaucoup plus forte sur des maisons et aussi beaucoup plus émotionnelle sur des maisons que sur des propriétés à revenus, des propriétés locatives, ce qui explique pourquoi est-ce que les maisons ont pris énormément de valeur et pourquoi elles vont continuer à prendre de la valeur. Donc, si tu as un choix à faire aujourd'hui, si tu as juste la capacité d'acheter une maison, un condo ou ta résidence principale de façon générale,
n'attends pas. Rentre dans le marché parce que ton argent va travailler beaucoup plus fort pour toi en étant dans le marché qu'en étant à l'extérieur du marché. À nouveau, comme on dit, en immobilier, il faut acheter et attendre et non attendre avant d'acheter. Quatrième raison pour laquelle tu devrais absolument acheter, commencer par investir en achetant ta résidence principale, c'est que ta résidence principale a un statut particulier vis-à-vis des banques. Tu peux avoir le meilleur salaire au monde, tu peux avoir 200 000 de salaire, 300 000 de salaire. Si tu ne payes pas tes dettes, la banque peut venir saisir ta maison. La banque peut aussi saisir ta résidence, peut aussi saisir ton bien locatif. Mais ce que les banques aiment dans les résidences principales, c'est que vu que tu vis sur place, tu vas en prendre soin. C'est assez fréquent de voir aujourd'hui des biens locatifs qui sont en très mauvais état. Pas plus tard qu'hier, le bien que j'ai visité, le propriétaire s'en foutait, mais royalement. Le locataire payait 500 $. Il s'est dit, pourquoi tu veux que je mette 1 centime d'énergie pour entretenir son logement? Il me paye seulement 500 $. Donc, les banques savent que les biens locatifs sont en général moins bien entretenus. Et donc, contrairement à une maison ou à une résidence principale dans laquelle tu vis, et donc, ce qu'elles vont avoir tendance à faire, c'est à considérer une plus grosse valeur un plus gros pourcentage de la valeur de ta résidence principale. Et c'est important parce que le jour où tu vas faire des demandes de crédit, des demandes de financement créatif, le jour où tu vas vouloir aller chercher de l'argent auprès des banques, tu auras énormément de facilité à le faire si tu es propriétaire de ta résidence principale. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne te dit pas sur Internet, mais la réalité, elle est là. C'est que quand tu es propriétaire de ta résidence principale, tu es bankable. La banque sait que s'il se passe de quoi, qu'elle peut venir chercher ta maison et les sécuriser. Si tu as le choix entre, si supposons que tu avais deux biens, une résidence principale et un bien locatif, et que financièrement, ça va mal, quelle est la résidence que tu vas payer en premier? Quel est le bâtiment que tu vas payer en premier? Tu vas d'abord payer en premier ta résidence principale. Parce que c'est là où tu vis, tu ne veux pas te retrouver à la porte. D'accord? Quel est le bien que tu vas mettre en vente en premier? Très probablement, c'est le bien locatif dont tu vas vouloir te débarrasser afin de pouvoir régler tes obligations financières. Et c'est pour ça que les banques elles accordent un peu moins de valeur, d'accord, à un bien locatif versus ta résidence principale, parce que justement tu y habites, parce que tu veux en prendre soin, parce que tu as besoin d'un toit, et donc ça les sécurise. N'oublie pas, une banque est dans le business de prêter de l'argent, mais surtout de gérer des risques. Et le fait de savoir que tu as un bien qu'elle peut saisir, ça lui permet de gérer son risque. Bon, une fois qu'on a dit ça, à ce stade-ci, au passage, pense bien à t'abonner et à cette chaîne et à activer les notifications si tu veux être informé quand je produis du contenu. Sur cette chaîne, je te parle essentiellement d'immobilier, je te partage mes expériences en tant qu'investisseur, en tant que courtier immobilier, en tant que développeur immobilier et en tant qu'immigrant qui vit au Canada. Par contre, si tu tiens absolument à commencer par du locatif, et si tu en as les moyens, parce qu'encore une fois, ton plus grand ennemi, c'est le temps, il ne faut pas que tu attendes. Ce que je te conseillerais de faire, c'est plutôt d'aller vers un bien intermédiaire qui est à mi-chemin entre le locatif et la résidence principale, un duplex, et faire ce qu'on appelle du house hacking. Ça veut dire que je veux que tu habites dans des logements, tu achètes un duplex, un bâtiment de 2 logements, tu habites dans des logements et tu loues le second. Ce que ça va te permettre de faire, c'est quoi? C'est que tu vas bénéficier des avantages de la résidence principale, qui au passage ne sont pas négligeables. Sache que la plus grosse niche fiscale au Canada, c'est ta résidence principale, parce que le gain en capital n'est pas imposé dessus. Tu achètes un bien locatif aujourd'hui, tu l'achètes à 100 000, tu le revends à 200 000, tu vas être imposé sur un gain en capital. Le gain en capital est de 100 000, tu vas être imposé sur 50% du gain en capital. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 50% du 100 000 qui va venir se rajouter à tes revenus personnels et tu vas être imposé là-dessus. L'avantage quand c'est une résidence principale, c'est que tu vas être imposé, tu auras 0 imposition là-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose dont tu veux quand même bénéficier. Quand tu vas être sur du duplex, la portion que tu habites va être considérée comme étant ta résidence principale et donc tu n'auras pas d'imposition là-dessus. Et donc, tu pourras quand même bénéficier de cette niche fiscale en partie. L'autre élément aussi qui est intéressant, c'est que ça te permet de te faire la main, d'apprendre à gérer un locataire, comment ça fonctionne. Il est à côté, donc c'est beaucoup plus simple à mettre en place, gérer les urgences, te monter une team, versus commencer directement par un bien locatif qui est un peu plus loin. En général, un bien locatif, tu vas l'acheter dans un secteur qui est un peu moins huppé, qui est un peu plus loin. Et du coup, la gestion va être un peu plus difficile.
L'avantage aussi, c'est que tu vas quand même pouvoir l'acheter avec une mise de fonds qui est réduite. Donc, si tu as les moyens aujourd'hui d'acheter une maison, tu as peut-être sans doute les moyens aussi, avec les bons revenus, d'acheter aussi un duplex dans lequel tu pourrais vivre. Donc, c'est vraiment ma recommandation pour toi. Ça va te permettre de pouvoir surfer les deux côtés, à la fois d'avoir une résidence principale, à la fois d'avoir un bien locatif, les deux dans le même bien, de vivre sur place, de te faire la main en termes de gestion et de commencer à découvrir ce que c'est que de gérer des locataires, de gérer de l'immobilier, quelque chose qui est très particulier au Québec. Donc voilà, ça fait le tour de la vidéo. À nouveau, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à smasher un like. Mets-moi dans les commentaires, suite à cette vidéo, est-ce que tu vas acheter ta résidence principale ou est-ce que tu vas plutôt investir dans du locatif? Et si c'est le cas, dis-moi pourquoi, je serais curieux de le savoir. Ça me fera plaisir de te répondre personnellement. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, smasher le bouton like. Et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!